je suis Virginie Chalabresse et je suis formatrice et professeure principale du CAP fleuriste au lycée Saint-Antoine de Marcoussis. Alors, comment intègre-t-on le CAP fleuriste? Le CAP fleuriste, on peut l'intégrer après la troisième, et dans ce cas-là, c'est un CAP qu'on va effectuer en 2 ans. On peut aussi l'intégrer plus tard, dans le parcours scolaire, notamment après le bac, ou en reconversion professionnelle, et dans ce cas-là, c'est un CAP qui va s'effectuer en 1 an. C'est un CAP qui s'effectue en alternance, avec 15 semaines par an au lycée et 32 semaines environ en entreprise. En ce qui concerne les cours pour les CAP 2 ans, nous avons un mélange de matières professionnelles et de matières générales. Dans les matières générales, les élèves suivront des cours de français, de mathématiques, d'histoire géo et d'anglais. Pour les matières professionnelles, nous avons par exemple des matières comme la reconnaissance des végétaux, le dessin, la botanique, les technologies professionnelles pour apprendre le métier de fleuriste et des ateliers d'une journée pour apprendre les techniques florales. Les élèves qui font le CAP en 1 an ne suivront que des matières professionnelles. Quelles qualités faut-il pour devenir fleuriste? Le métier de fleuriste est très exigeant, il faut donc être organisé. Il faut aussi avoir la fibre artistique et être manuel de ses mains. C'est un métier où il va falloir être dynamique, polyvalent et aussi avoir un certain sens du commerce. Donc après le CAP fleuriste, les élèves peuvent décider de poursuivre leurs études en fleuristerie et faire un BP, donc un brevet professionnel en fleuristerie, qui est l'équivalent du baccalauréat. Il y a aussi par la suite un brevet de maîtrise. Certains préfèrent, eux, directement rentrer dans la vie professionnelle en devenant fleuriste. On peut être fleuriste dans différents lieux, par exemple en boutique traditionnelle, mais aussi dans des chaînes, en libre-service, dans les jardineries. Certains fleuristes, eux, préféreront peut-être ouvrir leur micro-entreprise et travailler dans l'événementiel. D'autres vont travailler plutôt dans l'hôtellerie ou dans le domaine touristique, comme par exemple dans des grands parcs d'attractions.